Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Les filles sont à l'honneur ce 11 octobre. C'est la journée mondiale des filles. Une célébration placée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Une vingtaine de jeunes femmes de 18 à 30 ans formées au métier du numérique, une initiative dont l'objectif est de les aider à atteindre l'indépendance financière. Il s'agit également de faire d'elles des actrices de développement. Et puis, octobre est le mois de mobilisation contre le cancer du sein. De plus en plus, la campagne se mène sur les réseaux sociaux. Découverte de ces influenceurs béninois qui en parlent sur la toile. Aujourd'hui, dans le monde entier, les filles sont à l'honneur. Cette journée est lancée depuis 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies. Objectif, promouvoir l'autonomisation des filles et la réalisation de leurs droits humains tout en soulignant les défis auxquels elles sont confrontées. Suivez ce commentaire de Reine Weka pour plus de détails sur cette journée. Dans le monde entier, 48% des femmes utilisent l'Internet contre 55% des hommes selon les données les plus récentes publiées par l'Union internationale des télécommunications, ce qui signifie que l'écart entre les hommes et les femmes pour l'utilisation de l'Internet est de 12,5%. Si les femmes ne sont donc pas en mesure d'accéder à Internet et de se sentir en sécurité en ligne, elles ne peuvent pas acquérir les compétences numériques nécessaires et ainsi évoluer dans les espaces numériques, ce qui limite leur possibilité de mener des carrières dans des domaines scientifiques et techniques. Au-delà de ces inégalités, les jeunes filles continuent de se heurter à des obstacles sans précédent qui menacent leur éducation, leur bien-être physique et mental et les systèmes de protection dont elles ont besoin pour se prémunir de la violence. Malheureusement, les investissements dans les droits des filles restent limités et elles continuent de faire face à une myriade de défis pour réaliser leur potentiel. À ce jour, les filles du monde entier continuent de faire face à des défis sans précédent en ce qui concerne leur éducation, leur bien-être physique et mental et les protections nécessaires pour mener une vie sans risque de violence. L'épidémie de Covid-19 a aggravé le fardeau qui pèse sur elles et a réduit à néant les progrès importants réalisés au cours de la dernière décennie. Et pourtant, les 600 millions d'adolescentes à travers le monde ont montré à maintes reprises que lorsqu'on leur donne les moyens, elles peuvent devenir des actrices du changement et du progrès dans leur communauté et bâtir un monde meilleur. Mobiliser des ressources en faveur des filles, notamment les réseaux et organisations qui contribuent à leur éducation, parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des filles passe par la garantie du respect de leurs droits. Toutes choses indispensables pour une économie qui fonctionne pour tous et au maintien d'un environnement commun aujourd'hui pour des générations futures. Et les filles demandent aux gouvernants d'investir dans le numérique. À l'occasion donc de la Journée internationale de la fille, elles plaident pour un accès équitable à Internet et aux appareils numériques. Nadège Omoladesani, Donatien Falola. La situation de la jeune fille béninoise n'est pas des plus reluisantes. L'inaccessibilité à l'éducation, les violences de tout genre, le mariage forcé, les grossesses précoces, la démission de certains parents constituent de nombreux freins à leur épanouissement. Face à ce tableau sombre, des actions concrètes s'imposent. Les premières actions doivent aller dans le sens du maintien des filles à l'école, de leur formation, afin de leur donner toutes les chances pour pouvoir s'en sortir. L'accès également à la santé. Déjà pouvoir renforcer les jeunes filles afin qu'elles puissent d'abord décider pour elles-mêmes, arrêter les mariages des enfants parce que ça handicape vraiment leur avenir. Également de travailler à ce que les jeunes filles puissent avoir leur mot à dire dans la société. Selon plusieurs études,
Investir dans l'éducation de la jeune fille constitue un levier d'émancipation qui permet le développement de la communauté. Une éducation qui ne saurait être complète aujourd'hui sans le digital. Avec la surveillance de la COVID-19, le travail en ligne s'est accru et le rôle du digital dans tous les secteurs s'est renforcé. C'est donc à juste titre que la campagne d'action à l'endroit de la fille s'est portée sur le thème « La génération numérique, notre génération ». La thématique est venue à point nommé afin de pouvoir déjà réclamer les droits des filles, de pouvoir exprimer ce besoin qu'elles ont, d'en savoir davantage sur l'utilisation du numérique et des technologies nouvelles, pouvoir développer l'envie pour le numérique. Plan international, l'une des nombreuses organisations dans le monde qui œuvrent pour une reconnaissance des droits des filles, a rédigé une pétition adressée aux gouvernements nationaux. 6 000 filles interviewées à travers le monde attendent de leurs gouvernants plus d'investissement dans leur formation au numérique. Il y a encore beaucoup de filles qui ne se sentent pas capables d'aller vers les séries scientifiques. Donc pour cela, la pétition interpelle les gouvernements nationaux à devoir plus s'investir, à devoir accompagner, à devoir innover de manière à ce que les filles désormais puissent beaucoup s'intéresser au domaine du numérique. Les filles d'aujourd'hui seront les femmes de demain. Revendiquer leurs droits, assurer leur éducation et apporter des solutions à leur manque de compétences professionnelles est sans doute une contribution à leur réussite et un frein dans la lutte contre la pauvreté. Et nous restons toujours dans ce domaine. Comment faire des jeunes femmes de 18 à 30 ans des actrices de développement? Cette ambition s'est traduite par une formation au leadership féminin et au métier du numérique à l'endroit d'une vingtaine de jeunes filles. L'objectif est de les aider à atteindre l'indépendance financière. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale et de ses partenaires. Reportage Elvis Tiakpe, Cédric Sosouagbo, Balogun. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 630 millions de jeunes, la majorité étant des filles, sont sans emploi, sans formation et sans éducation. Une situation qui altère leurs perspectives d'avenir et les rend impuissantes face aux enjeux du développement. Pour renforcer leur résilience, 6 mois de formation ont été consacrés à ces jeunes femmes à travers le Digital Women Academy. Alors, le Digital Women Academy est un programme de réinsertion des jeunes femmes. De réinsertion dans le sens où nous voudrons leur assurer une insertion professionnelle et également partie d'elles pour qu'elles puissent avoir une indépendance financière. Il s'agit donc, à travers ce programme, de leur donner les clés pour développer leurs projets et ainsi participer pleinement à la croissance économique du pays. Nous avons reçu cette formation pendant 6 mois, de février à juillet. Nous y avons appris l'initiation au community management, nous y avons appris la maîtrise de logiciels de base comme Photoshop et Illustrator pour faire du graphisme. Nous y avons appris également comment faire un lancement de produits. Nous avons également reçu des formations qui nous ont permis de comprendre ce que c'est que les soft skills et comment avoir confiance en soi en tant que femme leader. Un nouveau jour qui se lève pour ces femmes désormais aguerries sur les questions de leadership féminin et les opportunités qu'offre le numérique en lien avec l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Cette formation m'a beaucoup apporté déjà sur le plan personnel. J'ai appris un certain nombre de choses et j'ai surtout développé ma confiance en moi. Je sais comment fondre au travers du numérique. Cette formation m'a permis de rencontrer des personnes inspirantes. Cette formation me permettra de démarrer des activités en tant que freelanceuse et de trouver des contrats. Cette initiative participe donc des efforts engagés dans la lutte pour la réduction des inégalités genre ainsi que de la fracture numérique. Et je l'annonçais dans les titres, octobre est le mois de mobilisation contre le cancer du sein. 31 jours mis à profit pour sensibiliser sur cette maladie qui est la plus diagnostiquée et la plus mortelle chez la femme. Depuis quelques années au Bénin, la campagne se mène sur les réseaux sociaux à l'aide de visuels et de messages, la plupart émanant de groupes socioprofessionnels dont
une frange dénommée les influenceurs roses. Rencontre avec quelques-uns de ces acteurs dans ce reportage. Sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, ta voix porte, tu es animateur TV live, eh bien rejoins-nous pour la sensibilisation, pour la lutte contre le cancer du sein. Un ruban rose, symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Et tout un mois dédié à l'engagement dans la lutte contre la maladie et la solidarité envers les malades. Au Bénin, voici 4 éditions de suite que les influenceurs se sont appropriés le concept Octobre Rose. Sur 2 cancers dont les femmes souffrent, une femme souffre du cancer du sein. C'est pour dire en fait que ça bouffe la vie à beaucoup de femmes. Donc il est important de se joindre à l'initiative. Et nous, puisque nous sommes des communicateurs, nous sommes des journalistes, des animateurs web TV, donc d'une manière des influenceurs, on s'est dit qu'on va prendre notre part dans la lutte contre le cancer du sein en sensibilisant autour de nous. Lorsqu'un médecin parle de cancer du sein, ça peut avoir l'air trop sérieux, trop rébarbatif. Mais c'est lorsque c'est votre soeur que vous admirez à la télé ou quand c'est votre influenceur qui vous fait rire sur les réseaux sociaux, qui vous en parle dans le langage que vous comprenez, eh bien ça vous fait tiquer et vous vous dites il faut agir. À l'appel répond chaque année la forte communauté des influenceurs béninois, chiffrée à plus de 250 membres, hommes et femmes compris. Voici une petite sélection des capsules diffusées sur TikTok, WhatsApp ou encore sur Facebook. Pensez à vous durant ce mois d'octobre en allant faire votre dépistage du cancer du sein. Le concept Octobre Rose par les influenceurs est à l'actif de l'association Héroïne d'aujourd'hui, dont voici la figure numéro 2. Je suis communicatrice en santé et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer la vaillante dame Billon, ensemble on s'est dit, avec tout ce panel de personnes que nous connaissions, il était important d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors ce n'est pas seulement aller sur les réseaux sociaux, c'est aussi rencontrer des personnes. Rencontres physiques ou en ligne, lors des différentes séances, il s'agit de faire connaître le cancer du sein, sensibiliser à l'autopalpation et parler de l'accompagnement psychologique des personnes malades. En termes de résultats tangibles, c'est la joie que nous avons lorsque nous commençons la campagne de voir que les personnes qui habituellement ne seraient jamais allées dans un hôpital se rapprocher de nous, nous appeler. C'est des centaines de personnes qui, constatant l'impact des influenceurs roses, s'intéressent à ce qu'elles vivent dans leur corps et donc nous permettent de les orienter vers les structures adéquates. Le dépistage précoce du cancer du sein peut sauver la vie. Les influenceurs béninois espèrent voir leur appel toucher plus de personnes d'année en année. Une compilation des faits ayant marqué l'actualité internationale, c'est dans Eco Inter avec Arnaud Adadja. Assatou Diop Nsele au poste vice-présidente chargée des finances et directrice financière de la Banque africaine de développement. De nationalité sénégalaise, elle en assurait l'intérim depuis novembre 2021. Assatou Diop Nsele est une professionnelle chevronnée avec plus de 30 ans d'expérience en banque et finance. Elle a rejoint la BAD en 1999 où elle y a accumulé des postes. Elle a dirigé avec succès l'expansion des activités de la BAD sur les marchés des capitaux. Sa nouvelle mission consiste à diriger l'équipe financière de haut niveau de la banque dans la formulation et la mise en œuvre des stratégies financières et de son programme de transformation et de développement. Prix Nobel d'économie, triple récompense, Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philippe Dybvig sont récompensés pour leurs travaux sur le rôle des banques dans les crises financières. Ils sont les lauréats du prix 2022 de la Banque de Suède. En hommage à Alfred Nobel, ce prix a été décerné à ces 3 spécialistes des crises financières et plus précisément du rôle majeur que les fragilités des banques jouent dans la gravité de ces crises. Ben Bernanke a surtout été honoré pour la valeur de ses recherches sur l'histoire de la crise économique de 1929.
Douglas Diamant et Philippe Dibvich sont quant à eux deux théoriciens. Ils sont récompensés pour un article que les économistes qualifient de canonique ou fondateur, publié en 1983. C'est un article qui a, en effet, inauguré une longue liste de recherches et de publications par bon nombre de leurs collègues sur les fragilités du système bancaire et les moyens d'y remédier. Voilà qui vient mettre un terme à cette session d'information que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.